Alors, nous allons couvrir aujourd'hui les 5 clés pour évangélisation par la prière efficace. La première était d'ouvrir notre bouche, et la deuxième est d'utiliser la parole de Dieu, qui est le thème de notre message aujourd'hui. Romains 10 nous dit en effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. La foi, ça doit venir du cœur. Les gens peuvent dire qu'ils croient en Dieu et ne pas avoir la foi. Même Satan croit en Dieu. Les démons croient en Dieu. Mais ils n'ont pas de foi en Dieu. La foi ne vient pas de l'entendement, mais du cœur. Il est possible qu'on se convainc mentalement que c'est vrai, que c'est réel, et nous le croyons que c'est vrai, et pourtant nous n'avons toujours pas la foi. La foi vient du cœur. Avec la foi, vous pouvez dire à cette montagne, « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Marc 11, 23. Ça dit pas, n'ayez pas de doute dans votre esprit. Ça dit, n'ayez pas de doute dans votre cœur. Alors, nous devons transférer les promesses de Dieu de notre esprit à notre cœur. Je vais vous montrer comment. Deuxième point. La foi est l'assurance de ce que nous demandons. Regardez Hébreux 11, verset 1. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le mot assurance vient du grec hypostasis. Ça veut dire littéralement se tenir en dessous, demeurer en dessous, continuer en dessous. Ça veut dire d'avoir tellement d'assurance ou de confiance en quelque chose qu'on peut vraiment demeurer sous cette chose et ne pas permettre à rien de nous ébranler. Ça veut dire de croire quelque chose avec certitude au plus profond de notre cœur. C'est pour ça que ce mot grec est aussi utilisé pour décrire un titre de propriété d'un terrain. Lorsque on a ce certificat de propriété, c'est certain que nous en sommes le propriétaire. Lorsqu'on a cette assurance que nous allons avoir ce que nous avons demandé, c'est aussi certain que ce titre de propriété nous appartient. Nous l'avons. Il prouve qu'il nous appartient. Dans le verset, le mot « démonstration » vient spécifiquement du grec « elegkos », qui est utilisé dans un terme légal qui va mener au verdict de culpabilité, au verdict dans un cas légal. Alors, nous savons que nous allons avoir ce que nous demandons. Regardez, le mot démonstration en grec veut dire témoignage ou preuve. Alors, c'est une preuve sans l'ombre d'un doute, sans aucun doute. Alors, la foi, qu'est-ce que c'est? Elle est conçue pour grandir. Le point 3.
peu importe où vous en êtes dans votre marche chrétienne avec le Seigneur, la foi que vous avez est conçue pour grandir. Regardez Matthieu 13, versets 31-32. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Alors, ça ne dit pas si ça grandit, ça dit lorsqu'elle grandit. Alors, les choses évoluent et elles font en sorte que notre foi grandit. Regardez Matthieu 17, 19 à 21. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, « Pourquoi n'avons pas pu chasser ce démon? » « C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Déplace-toi d'ici jusque-là. » Et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Les disciples pouvaient expulser certains démons. Il leur a dit que celui-ci était vraiment dû à leur incrédulité, leur manque de foi. Alors, s'il vous plaît, vérifiez ce que ça ne dit pas. Il n'y a pas de foi petite comme un grain de moutarde. Il y a la foi qui est grosse comme un grain de moutarde et qui est conçue pour grandir. Alors, si elle grandit, elle peut accomplir tout. Il n'y a rien d'impossible pour vous. Et Jésus a dit, si vous voulez que votre foi grandisse, voici une bonne manière de le faire, la prière et le jeûne. Il n'a pas dit, allez jeûner. Il a dit, ayez une vie de prière et de jeûne et votre foi va grandir et vous allez pouvoir gérer ces démons. C'est une des manières que Dieu a conçues pour que notre foi grandisse, la prière et le jeûne, parce que ces vérités deviennent plantées dans nos cœurs et elles germent. Et ensuite, ces vérités deviennent foi dans nos cœurs. Lorsqu'on jeûne, on focus sur les choses pour lesquelles on prie et ça vient planter dans notre cœur. Voici la chose très excitante pour nous en tant que congrégation. Regardez le verset 2, Thessaloniciens 1, verset 3. Frères et sœurs, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet. Et cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour mutuel que vous vous portez tous augmente de plus en plus. C'est excitant parce que Paul dit aux gens de Thessalonique, la foi de toute la congrégation grandit. Il n'y a pas 3 piliers de croyants dans l'Église. Toute la foi de toute la congrégation grandit ensemble. C'est excitant. On peut s'engager ensemble, de grandir ensemble et de voir notre foi en tant que congrégation grandir. La foi est conçue pour grandir comme une graine de moutarde grandit et croît.
La foi de cette congrégation peut grandir tout comme la foi d'une grande congrégation. On a des opportunités de grandir ensemble dans la foi. Le dernier point, la foi grandit par une révélation de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça ne dit pas que la foi vient par la réflexion. C'est parce qu'on entend. Et c'est entendre la parole de Dieu, littéralement, Dieu qui parle. Soit en disant la parole de Dieu à voix haute, ou en laissant l'Esprit Saint parler à notre esprit lorsque le Père parle et Christ parle par les Écritures. Depuis ce temps-là, je ne lis plus jamais la Bible silencieusement dans ma tête. Depuis que j'ai compris que la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu, je la déclare à voix haute. Regardez comment on peut les déclarer, les Écritures, à voix haute. Romains 10, verset 8. Que dit-elle donc? J'aime ce verset. Ça nous donne cette présentation merveilleuse de comment on peut grandir dans la foi en un verset. Il y a la progression. Regardez. Romains 10, verset 8. Que dit-elle donc? La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, cette parole est celle de la foi que nous prêchons. La foi vient en parlant, en disant la parole de Dieu. C'est la parole de la foi que nous prêchons. La foi, elle est la parole est tout près de toi. J'entends ce que je dis, mais lorsque vous entendez alors que je parle, la parole est dans ma bouche et elle fait grandir ma foi. Vous l'entendez. C'est bien, mais c'est encore plus puissant de la dire. Voici ce qui arrive. Lorsque nous lisons les Écritures à voix haute, l'Esprit Saint commence à dire ces paroles dans nos cœurs et lorsque nous le lisons à voix haute, nous plantons la semence dans nos cœurs. Et alors que nous continuons à arroser cette semence par la déclaration des Écritures, l'Esprit Saint arrose cette parole dans nos cœurs et elle germe et elle fait grandir la foi dans nos cœurs. Alors, la foi, vous voyez qu'elle vient de nos cœurs, de notre tête. En déclarant les Écritures à voix haute, la parole est dans notre bouche, elle grandit dans nos cœurs et devient foi. Parfois, j'utilise aussi les versets de la Bible pour prier. On peut prier les Écritures à voix haute. Ce qui se passe, c'est que lorsque nous prions, nous ouvrons nos cœurs et nos esprits à l'Esprit de Dieu et à sa parole. Dès que vous priez, vous ouvrez votre cœur tout grand et l'Esprit Saint vient, plante la semence et elle germe et devient foi. Lorsque nous prions les Écritures à voix haute, nous faisons aussi du combat spirituel et nous faisons du combat spirituel, ce qui fait grandir notre foi aussi. Le dernier élément, on peut méditer sur les Écritures. Après les avoir déclarées et priées, nous les méditons.
Psaume 19, verset 14. Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur, Éternel. En les méditant, j'arrose la semence et je lui permets de prendre racine afin de devenir foi. La foi, peu importe comment vous avez, quelle quantité vous avez, ne la laissez pas là à rien faire. Arrosez-la, faites-la germer. Si vous avez moins de foi cette année que l'année passée, vous êtes dans le trouble parce que la foi est faite pour grandir. Alors, nous faisons ces trois choses. Si nous déclarons les Écritures à voix haute, nous les prions à voix haute et nous les méditons à voix haute, nous faisons grandir la parole de Dieu dans nos cœurs jusqu'à ce qu'elle grandisse en un magnifique arbre. En méditant les promesses de Dieu, notre foi grandit. Alors, si j'ai besoin de foi pour le salut de quelqu'un, je vais trouver des versets qui garantissent le salut d'une personne et je vais les déclarer et je vais les prier, je vais les méditer, ces Écritures, et je vais avoir la foi pour croire que cette personne va devenir chrétienne, peu importe comment elle est résistante, parce que je fais grandir ma foi dans la parole de Dieu. Alors, dans les minutes qui suivent, je vais vous donner 10 versets bibliques, des vérités bibliques du désir de Dieu et de sa promesse de sauver. Alors, avant que vous partiez aujourd'hui, vous allez avoir 10 versets que vous allez pouvoir utiliser pour prier pour le salut de personnes que vous avez à cœur. La première promesse. Dieu veut que tous soient sauvés. La théologie qui dit que certaines personnes seulement doivent être sauvées, c'est pas vrai. Regardez 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Sa volonté, c'est que 100% du monde soit sauvé. C'est sa volonté. Est-ce que la volonté de Dieu est toujours faite? Définitivement non. C'est pour ça que Jésus a dit, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Priez chaque jour que la volonté de Dieu soit faite. Elle est faite au ciel, mais pas toujours sur la terre. Alors, merci Seigneur que ta volonté, c'est que tous soient sauvés et ne périssent pas. Par conséquent, je déclare que mes proches vont venir à la repentance et seront sauvés. Deuxième point. Dieu est capable de tous nous sauver. Il est vraiment capable. Ésaïe 59, verset 1. Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. On peut prier comme « Merci Seigneur que ton bras n'est pas trop court pour sauver mes proches. » Alors je déclare pour mes proches que ton bras est en effet assez long pour les sauver tous. C'est une déclaration basée sur la parole de Dieu. Le troisième point, le salut est le don gratuit de Dieu. Psaume 3, verset 9. Le salut appartient à l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Alors, c'est lui qui donne. C'est pas un ami ou quelqu'un d'autre. Alors, on dit merci Seigneur que le salut t'appartient à toi seul. Et je déclare que parce que tu les aimes, tu vas leur donner à mes proches ce cadeau du salut. En même temps que nous prions cela, nous bâtissons notre foi pour leur salut. Quatrième point, Matthieu 1, 21.
On voit ici que le salut est l'essence même de Dieu. Regardez le verset. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Son nom, Jésus, ça vient de celui, le roi qui sauve. On peut prier, merci Seigneur que ton nom est salut. Ton essence est salut. Alors que mes proches viennent à toi, ils vont être sauvés de leurs péchés. La passion, le 5e point, la passion de Dieu est de sauver. Psaume 149, verset 4. En effet, l'Éternel prend plaisir en son peuple. Il accorde aux humbles le salut pour parure. Il est passionné d'amener les gens au salut. C'est sa passion de sauver les perdus. Alors nous pourrions prier quelque chose comme « Merci Seigneur que tu prends plaisir en ton peuple. Je prie que mes proches vont s'humilier et tu vas trouver en eux le plaisir de leur salut. » Vous pouvez prendre ces versets dans vos notes et commencer à prier pour vos proches en utilisant les Écritures. Pourquoi? Parce que ces Écritures sont vérité et la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. D'avoir la parole dans votre bouche va amener cette vérité de votre esprit à votre cœur et vous le verrez s'accomplir. Regardez le verset 6, le 6e point, pardon. Dieu est devenu un humain pour nous sauver. 1 Timothée 2, verset 5. En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Merci, Seigneur, que tu as envoyé ton Fils, un homme, pour nous sauver. Ton Fils, Jésus-Christ, est le médiateur entre moi et toi. Et en venant à lui, ils seront sauvés. Parce que Dieu fait toujours un bon travail. 7e point. Dieu a tout sacrifié pour nous. 1 Timothée 2, verset 5. En effet, il y a un seul Dieu. Ah, c'est le même verset, pardon. Quel verset est-ce que j'ai? Jean 3, 16. Dieu, on connaît ce verset. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tous croient en lui et ne périssent point et aient la vie éternelle. Dieu a sacrifié son plus grand précieux. Pour lui, c'était son Fils, la chose la plus précieuse dans sa vie. Alors nous pouvons prier, merci Seigneur que tu as tant aimé le monde et que le salut était si important pour toi que tu as sacrifié ton Fils unique. Alors je déclare que le sacrifice de ton Fils va amener mes proches au salut. Le 8e point. Dieu est plein de miséricorde. Jacques 5, verset 11. Le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. On a dit plein, pas 50% rempli ou 75% rempli. Alors on peut prier quelque chose comme « Merci Seigneur que tu es plein de compassion, de tendresse et par cette compassion, mes proches seront sauvés. » 9e point, le cœur de Dieu est pour les perdus. Luc 19, verset 10. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Son
but principal en venant ici sur terre, c'était de chercher et de trouver ceux qui étaient perdus afin de les sauver. Merci, Père, que ton cœur pour les perdus est tellement grand que c'est la raison pour laquelle tu as envoyé ton Fils. Alors je déclare que le but, l'objectif de Jésus pour venir ici sera accompli et que mes proches seront sauvés. Alors, 10e et dernier point, l'expression ultime d'amour de Dieu, c'est le salut. Romains 5, verset 8. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu savait que le sacrifice, la mort de son Fils nous amènerait à lui. Merci, Père, que ton ultime expression d'amour, c'est le sacrifice de ton Fils pour les pécheurs. Alors, je déclare que la mort de Christ sur la croix résultera en salut pour mes proches. L'ultime expression de son amour, c'est de nous amener au salut. Ce concept de prier les Écritures, ça fonctionne pas seulement pour le salut de vos proches, c'est un principe qui fonctionne pour tous vos besoins. Je vais vous donner un exemple. Hier, nous avions besoin de photocopies pour le rassemblement des hommes et c'était très dispendieux de faire ces copies. Et j'ai vu cette fille, Lucille, j'ai dit, qu'est-ce qu'on a de besoin? On a pris une photo. J'ai dit, prends la photo, colle-la sur le dessus du classeur. Alors, nous avons prié, Seigneur, nous te remercions parce que tu pourvois tous nos besoins selon les richesses de ta gloire. Dieu, tu vas pourvoir. On a mis nos mains sur ce classeur et on a prié. On a prié chaque jour. En 3 semaines, il y a cet homme qui vient et dit, j'ai acheté ce nouveau photocopieur et alors que je m'en venais, je passais dans le coin, j'ai senti que le Seigneur me disait que je devais vous donner ce photocopieur. La photo du photocopieur que nous avions besoin, c'était exactement le modèle qu'il nous a apporté. Nous avons prié par la foi et nous savions que ça allait venir. Et nous avons remercié. Merci Seigneur. Laissez-moi dire une chose avant que je résume. Voici une prière que vous ne priez jamais. Dieu, sauve mes proches. Vous ne priez jamais ça parce que on s'attend à ce que Jésus, qui est mort, va retourner sur la croix pour sauver. Il n'a pas besoin de retourner sur la croix parce qu'il est déjà mort pour les péchés de toute l'humanité, passé, présent et futur. Si vous confessez par votre bouche que Jésus est mort et ressuscité, quand vous dites Jésus sauve mes proches, c'est comme si vous disiez
Jésus meurt encore sur la croix. C'est pour ça qu'il y a tellement de nos prières qui sont peut-être, je veux pas dire ça, mais c'est comme un peu pas du temps perdu. Parce que Jésus n'a pas besoin de sauver personne, il a déjà payé pour sauver le monde. Ce que nous devons faire, c'est de prier pour que les gens voient leurs obstacles enlevés dans ce chemin vers le salut gratuit qui a déjà été offert par Jésus. Le cadeau est devant chaque personne. C'est vraiment un présent. Et on dit, Seigneur, j'ai besoin d'un cadeau de toi. C'est comme si on disait, Dieu, donne-moi le cadeau. Et Dieu nous disait, ouvre-le, mais il est là devant nous et on dirait encore, Jésus, donne-moi le cadeau. Alors, ce salut est déjà reçu. Nous devons déclarer les Écritures qui déclarent la vérité de Dieu pour faire du combat spirituel afin de venir contre les obstacles. Comme ce voile devant chaque esprit. Et nous devons faire lever ce voile. Nous allons prier, apprendre à prier comme les forteresses. Nos prières ne doivent pas être « Cher Jésus, sauve mon frère ». C'est plutôt « Jésus, tu as déjà prié, payé le prix pour le salut de mon frère. Et parce que tu veux le salut de tous, je vais déclarer ta vérité et enlever, afin que ces obstacles soient enlevés. » Je ne l'ai peut-être pas dit clairement, c'est pas dans mes notes, mais arrêtez de prier que vos proches soient sauvés. Priez que l'Esprit Saint travaille, que vous travaillez avec l'Esprit Saint afin que l'Esprit Saint les attire au cœur de Jésus. Je prie que tu leur donnes des signes que ton amour est vrai. Je prie qu'ils viennent et expérimente ta présence. Nous prions pour les obstacles d'incrédulité qu'ils soient enlevés de leur vie afin qu'ils puissent recevoir le salut que Dieu a déjà payé. Je vais clarifier. Alors, en somme, en résumé, qu'est-ce que nous allons faire en premier? La première clé pour prier de façon efficace pour l'évangélisation et voir nos proches sauvés, c'est de s'engager à ouvrir notre bouche, persévérer en prière pour eux. Prenez le temps de prier pour vos proches. L'Esprit Saint nous guide dans nos prières. La deuxième clé, c'est d'utiliser la parole de Dieu pour faire grandir notre foi, déclarer le désir et la promesse de Dieu pour le salut. Commencez à déclarer en utilisant la parole de Dieu. Voici mon défi pour chacun de nous aujourd'hui, moi inclus. J'ai pas fait de petites cartes. J'ai fait des petites cartes, mais je les ai laissées à la maison. Alors, si vous ne l'avez pas déjà fait, parce qu'il y a 2 semaines, je vous avais mis au défi, priez pour 3 personnes qui sont soit rétrogrades ou pré-chrétiens. Ils peuvent être des employés, de la famille, des proches, quelqu'un avec lequel vous êtes en contact. Parce que éventuellement, Dieu va vous guider à les inviter à manger ou partager. Éventuellement, on va vraiment vous mettre au défi de
de les inviter, soit ici à l'église ou dans un petit groupe. Alors, nous devons prier afin que les obstacles soient enlevés. Alors, en addition, à ouvrir notre bouche et prier par la parole de Dieu pour leur salut, persévérer dans la prière et utiliser cette deuxième clé, déclarer les promesses de Dieu pour leur salut. Je déclare que Bob va être sauvé parce que c'est la volonté de Dieu de voir Bob sauvé. Ou peu importe le nom que vous avez sur votre liste. Dans les prochains 7 jours, engagez-vous. 2-3 minutes, peu importe. 2 minutes par personne. Peut-être vous allez prier plus longtemps, mais engagez-vous pour 2 minutes pour chaque personne. Priez pour eux. Utilisez les Écritures. Et dans 7 jours, je vais vous donner une 3e clé qui va rendre vos prières encore plus efficaces. En 3 semaines, nous allons parler comment enlever ce voile qui est sur l'esprit des gens. Alors, levons-nous tous ensemble. Je vous demande pas un engagement de prier pour plusieurs heures parce que vous allez devenir découragé. Alors, peu importe, vous avez 2 minutes dans l'autobus, en faisant la vaisselle, peu importe. Trouvez votre endroit. Un endroit de votre choix. Père, maintenant nous mettons notre main sur notre cœur et te demandons, oui, nous te demandons de nous donner cette même passion que tu as pour les perdus. Nous te demandons de nous donner cette même confiance que tu as, que le salut est leur en Christ Jésus. Nous te demandons de nous donner la même compassion, la même passion, la même confiance, le même titre de propriété, conviction. Nous prions pour ses proches et nous te demandons de nous donner cette grâce, de nous engager pour les 7 prochains jours afin de prier pour ces 3 personnes ou ces 3 couples, 2 minutes par personne. Et commencer à déclarer tes vérités sur leur vie et commencer à changer l'atmosphère, qu'ils vont venir à cet endroit où toute la brume dans leur esprit va être dissipée et ils verront la lumière de la gloire de l'Évangile de Christ. Aide-nous à prier tout pour ta gloire dans le nom de Jésus. Amen.